Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Chantal Derken, je travaille à la direction régionale Île-de-France de l'ADEME. Je vous propose de parler non pas des grosses chaufferies ni du chauffage pour les particuliers, mais justement des chaufferies intermédiaires, plutôt les plus petites chaufferies. Parce qu'il y a un dispositif dans le fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est des aides d'État qui existent depuis 10 ans environ pour aider à développer la chaleur renouvelable. Donc pas seulement issue du bois, la chaleur aussi géothermale ou solaire par exemple. Et en Île-de-France, nous avons participé au développement et à l'installation de pas mal de réseaux de chaleur et de chaufferies bois. Et il y a un nouveau dispositif qui s'appelle les contrats de développement territorial qui existe depuis peu de temps, depuis 3 ans, et qui n'est pas encore mis en place en Île-de-France. Qu'en Île-de-France, nos fonds ont beaucoup été happés par les gros dispositifs de chauffage et par les réseaux de chauffage urbain. Néanmoins, je pense qu'il pourrait vous intéresser au sens où il permet un débouché important dans le bois énergie. Bien sûr, il faut prendre toutes les précautions dont a parlé l'orateur précédent, c'est-à-dire que nous, à l'ADEME, on préconise le développement du bois énergie parce qu'on a des objectifs, notamment européens, très exigeants dans le développement de cette énergie. Néanmoins, pas au détriment d'une gestion raisonnable de la forêt. Et on sait bien que ce qui a du sens, c'est d'opérer des coupes pour faire du bois d'œuvre, et que le bois énergie n'est jamais que à la suite d'autres valorisations du bois. Voilà. Donc c'est pas à n'importe quel prix qu'on développe le bois énergie, mais on doit atteindre des niveaux extrêmement élevés en France pour remplir nos impératifs, notamment européens, pour 2020 déjà et même pour après. Donc, le fonds chaleur, c'est un outil de soutien aux énergies thermiques, c'est ce que je vous disais, dont la biomasse énergie. Mon prédécesseur en a parlé, donc je ne vais pas développer, mais c'est vrai qu'il y a une véritable exigence que ce soit fait avec du bois à proximité, donc que les plans d'approvisionnement concernent, et bien évidemment, si on construit des grosses chaufferies et qu'on fait venir le bois d'outre-Atlantique, on a perdu notre pari. Donc l'idée, c'est de développer des chaufferies en cohérence avec le gisement de bois disponible sur le territoire et pas trop loin. Donc quand on regarde des dossiers de chaufferie, on veille à ce que le plan d'approvisionnement soit cohérent avec les besoins de la chaudière. Et on veille aussi à la qualité de l'air et à tous les dispositifs de traitement, si ce sont des chaufferies collectives qui vont permettre de maintenir, surtout en Île-de-France, c'est vraiment un sujet sensible. Et je fais une aparté, il y a un dispositif qui s'appelle Fonds Air en ce moment et qui permet d'accélérer le renouvellement des appareils de chauffage domestiques pour améliorer justement la qualité de l'air parce que le chauffage domestique, il contribue beaucoup. Donc, pour revenir sur ces histoires de contrats de développement, il s'adresse pour les énergies renouvelables thermiques, donc ce que je vous disais, biomasse énergie, solaire thermique, géothermie. Il y a beaucoup de géothermie en Île-de-France. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et d'ailleurs, sachez que parmi toutes ces énergies renouvelables, ce à quoi on va être sensible aussi dans ces contrats, c'est au fait que s'il y a déjà de la géothermie présente dans le territoire, c'est l'énergie renouvelable qu'on va d'abord privilégier. Puis viendra ensuite seulement la biomasse, au sens où, comme il faut développer les énergies renouvelables, s'il y a déjà un potentiel de géothermie, c'est celui qu'il faut développer en premier, parce que la biomasse sera mobilisée pour d'autres qui n'ont pas la géothermie. Vous voyez, tout le monde n'a pas la géothermie, mais puisons déjà toute la chaleur qui est présente sous nos pieds, et ensuite
la biomasse pourra être utilisée sur des territoires qui n'ont pas, eux, de richesse géothermique, par exemple. Voilà. Il y a un raisonnement en cascade, là encore, où on privilégie d'abord certaines énergies renouvelables. On peut aussi avoir dans ces contrats de développement, des projets avec des réseaux de chaleur. Alors, pourquoi j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser? Parce qu'en fait, ça s'adresse soit à des territoires pour les contrats de développement territorial, soit à un détenteur de patrimoine. Et ce sont des projets qui sont pas dans lesquels il n'y a pas une grosse chaufferie biomasse, parce que nous, dans le fonds chaleur, on n'aide que les chaufferies qui font plus de 1200 MWh par an. C'est quand même assez important, mais qui vont être une collection de plusieurs projets sur un territoire. Par exemple, un EPCI, un pays, un parc naturel régional, qui, en composant plusieurs chaufferies biomasse, par exemple, a atteint le seuil de 1200 MWh par an et peut donc être accompagné par le fonds chaleur. Ça, c'est pour un contrat de territoire. Pour un contrat patrimonial, c'est quelqu'un qui agit sur son propre patrimoine et qui développe suffisamment d'installations pour atteindre les seuils éligibles au fonds chaleur. Donc, dans le premier cas, pour un territoire, c'est un EPCI, un syndicat d'énergie, ce que je vous ai mis, un conseil départemental, par exemple. Et pour quelqu'un qui agit sur son patrimoine propre, ça peut être, à ce moment-là, ça ouvre sur d'autres opérateurs, comme une entreprise, une association, un bailleur social, mais pour vous, c'est pas... Et donc, nous, on va pouvoir accompagner des études de faisabilité, des études préalables. On peut faire de l'assistance, financer aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, faire des actions d'animation, enfin, soutenir des actions d'animation sur un territoire, parce qu'on sait que c'est difficile d'emmener les gens dans des projets de développement des ENR, qu'il peut y avoir... voilà, on accompagne certains parcs naturels régionaux déjà en Île-de-France. C'est difficile d'avancer sur des projets qui comportent une certaine part de risque. Néanmoins, par le travail, par les rencontres, par les réunions, par les exemples qu'on peut montrer, on peut avancer et ensuite soutenir la part d'investissement dans ces énergies-là, puisque on essaie, par ce moyen-là, de les rendre aussi rentables que des projets traditionnels, gaz ou autres. Donc, en fait, pour un contrat de développement territorial, par exemple, il faut un seul opérateur, mais plusieurs maîtres d'ouvrage qui vont être investisseurs, qui pourront avoir des partenaires techniques, des exploitants. Et pour que ça rentre dans le cadre du fonds chaleur, il faut au moins 10 installations qui soient, si par exemple vous partez... Alors, ça peut être une composition, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un exemple de contrat de développement patrimonial, enfin de territoire, où il y a plusieurs chaufferies biomasse, un peu de géothermie, un peu de solaire, mais au fond, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, à partir du moment où on atteint le seuil. Et on s'engage sur 3 ans et avec des partenaires. Alors, ça intéresse des territoires où on n'a pas la potentialité de faire une énorme chaufferie et où on peut créer une dynamique localement et des débouchés pour le bois énergie, en conséquence. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un opérateur territorial dynamique qui porte un projet de développement ENR sur un territoire. Voilà. Et puis, il va... alors, il y a déjà des maîtres d'ouvrage qui sont peut-être déjà... Il y a peut-être des élus qui sont déjà engagés. Ça en permet d'en entraîner d'autres et d'avoir un territoire très impliqué dans la transition énergétique. Le contrat de développement patrimonial, il faut aussi un seul interlocuteur qui va composer, là, comme vous montre l'exemple, plusieurs... Alors là, le minimum, c'est 3 installations, donc c'est moins exigeant, et que la somme de la production de chaleur atteigne 1200 MWh par an, c'est pareil, et ça concerne son patrimoine.
Donc, il faut avoir un patrimoine relativement conséquent et avoir plusieurs installations d'énergie renouvelable sur le patrimoine. Voilà, donc pour conclure, c'est un dispositif qui pourrait intéresser l'Île-de-France, qui n'est pas du tout développé actuellement, qui est récent, mais qui existe dans d'autres régions de France, qui sont plus... nous, en fait, le fonds chaleur, il a été capté par le centre de l'Île-de-France pour faire des réseaux de chaleur urbains. Il y a beaucoup dans les zones denses, mais dans tout ce qu'on appelle la Grande Couronne, il n'a pas été mobilisé parce qu'évidemment, vous ne construisez pas d'énormes, il n'y a pas d'énormes chaufferies biomasse. Néanmoins, avec ce dispositif-là, on pourrait imaginer une dynamique dans certains territoires qui serait partant et qui réfléchissent déjà à leur inscription dans la transition énergétique. Ça paraît être un outil intéressant à mobiliser et qui donne des débouchés pour le bois énergie de façon durable.